Comme tu sais, il n'y avait pas de souffle, le souffle est resté dans la politique. Les hommes au cigare, une chef piloté. C'est le résultat, c'est le manlo boucan, mais l'homme lila. Maman, il connaît. Tu sais, il détient la clé de mon paradis. Je détiens son paradis, maman. Il me tient. Hello, hello. Maman, les gens de l'Antiquité. Brigitte, Olou, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Karine, bonjour, bonjour. J'aime danser, ça ce n'est plus un secret, non. Moi j'aime danser, hein. Ça il n'y a rien à faire. Je suis trop contente. Parce que bientôt c'est mon anniversaire. Voilà pourquoi je suis trop contente. Je suis tom, pam, 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 pam. Hello, 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 bonjour à vous. Faites monter alors, faites monter, partagez. Je ne sais pas ce que le monsieur de Facebook là me veut. Partagez, 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 faites monter un peu. Je suis trop contente. Contente pourquoi? Parce que le 19 novembre, j'ai 38 ans. Et que parfois, il me regarde comme ça, il dit que Seigneur, j'ai vécu les 38 ans là, et je suis super comme ça là. Qu'est-ce que ça passe vite? Moi-même, je suis dépassée parfois. Hein. 38 ans, bientôt 40 ans. Massa. Ah. Donc c'est comme ça, je vais atteindre 50 ans comme la blague comme ça. Donc c'est comme ça, bientôt là, j'aurai 50 ans. Dans 12 ans là où c'est 13 ans. Comme un jeu comme ça. J'ai bouffé les 50 ans là quand. Parfois il me dit même qu'il y a erreur sur mon acte de naissance là. Hein. Parce que quand il me regarde là, je dis que non. Normalement je devais avoir même 25 ans. Les watts me donnent même souvent 25 ans. 20 ans. Je dis que Seigneur. C'est pour ça parfois je regarde souvent mon fils comme ça là, 20 ans. Je dis que mince, se fait-elle. J'ai dit un grand gars. Donc c'est comme ça que d'un coup, je peux moi devenir grand-mère comme ça. Hein. Je peux venir vous annoncer ce matin que moi voici, je suis à moi grand-mère. En tout cas, je ne suis pas moi encore prête à être grand-mère. Aïe! Non! Parfois je regarde comme ça, je dis que massa. Donc j'ai aussi un monsieur comme ça là. Un grand garçon comme ça là, 20 ans. Je dis que Seigneur Jésus. Aïe! Promets-moi. Promets-moi, je suis trop contente. Bientôt j'aurai 38 ans. Je suis contente de la femme que je suis devenue. J'accomplis ma destinée. Je m'épanouis dans ce que je fais. Du coup, 38 ans, 19 ans, 38 ans, le 19 novembre, on va savourer ça. Mais c'est 40 ans qu'on va savourer. Demain, je ne sais pas, tu te rappelleras de comment c'est aimé. Tu te rappelleras de comment c'est aimé. Bébé, promets-moi, demain, si on se sépare, tu te rappelleras de comment c'est ces câlins. Mais, qui aime les câlins comme moi? Bébé, promets-le-moi devant tout le monde. Bébé, promets-le-moi devant ma famille. Promets, promets. Qui aime l'amour comme moi? J'aime trop l'amour. Ah chérie, oh bébé, promets-le-moi devant tout le monde. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Partagez alors. Moi, je n'aime pas ce que Facebook me veut. Ma page s'est arrêtée d'un coup comme ça. Je n'ai rien compris. D'un coup comme ça, la personne ne voit plus mes publications. Oh, peut-être tu n'es plus en direct. Je dis, je suis en direct tous les jours. Peut-être tu ne publies plus. Mais je publie tous les jours.
promets de ne jamais oublier. Promets, promets de ne jamais oublier. Comment s'est aimé, comment on faisait. Promets, promets de ne jamais oublier. Promets, promets de ne jamais oublier. Alors, faites monter s'il vous plaît, partagez. Faites monter. Voilà, partagez. Ah, vous savez que je suis très prise ce mois-ci. On a des formations qui s'enchaînent tous les jours. Du coup, merci beaucoup Marina. Du coup, je suis très prise ces jours-ci. On a également une formation qui s'annonce là dans 2 semaines. Une formation, voilà, qui débute le 17 octobre au 7 novembre. Rebâtir son couple. Inscrivez-vous. La dernière fois, on a eu un Zoom, un moment d'échange. On a fait 3h30 pile. Mais c'était extraordinaire. Les femmes, on s'est vraiment édifié ce jour. Et il y a eu beaucoup de femmes qui se sont inscrites pour la formation du 17 octobre. Du 17 octobre au 4 novembre. Voilà. Au 7 novembre, c'est 1 mois de formation. Voilà. Alors, je vais parler des bonnes règles pour communiquer dans le foyer. Vous savez, la communication, c'est un art. Il y a des femmes là qui n'arrivent pas à communiquer, qui se plaignent. Mon mari ne communique pas, on n'arrive pas à communiquer dans le couple. Maman, la communication, ça s'apprend. Surtout lorsque vous êtes des femmes agitées, vous êtes habitués aux braqueurs sentimentaux. Vous êtes habitués aux hommes qui vous brutalisent. Alors vous devez savoir que lorsque vous êtes en couple, ça s'apprend. La communication, c'est un art. Savoir parler, c'est un art. Ça s'apprend et il n'y a pas de honte pour apprendre, peu importe l'âge. Il y a des femmes qui ont 20 ans de mariage, elles ne savent pas communiquer. Quand elle commence à parler avec le partenaire, ça tourne toujours en clash. Toujours les problèmes. Toujours les problèmes. Je l'ai déjà dit, même lorsqu'on a eu le Zoom dimanche, je le disais encore aux femmes. Trouvez le bon moment pour communiquer. Oui, pour communiquer. Imaginez-vous, vous êtes en train de regarder vos feuilletons que vous regardez là, parce que moi, ça fait des années, je ne regarde pas la télévision. Vous êtes en train de regarder parce que j'ai trop de choses à faire. Pour moi, c'est un pète-temps. Voilà, quand il m'arrive de regarder, c'est les infos qui font 20 minutes, 15 minutes là. Voilà. Mais regarder la télé comme ça, chez moi, on l'allume pas, ça fait des années. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous, vous êtes dans vos émissions, vos feuilletons que vous regardez, les feuilletons à la con là. Moi, j'appelle ça comme ça. Que vous regardez là. Et le mari qui vient, il veut vous parler quelque chose de sérieux. Est-ce que vous allez être attentive à ce qu'il vous dit? Vous comprenez ce que je veux dire? Imaginez-vous, vous rentrez du travail, vous-même les dames, vous êtes fatiguées. Et le mari vous attend de pied ferme. Ah, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci. Ah, je voulais te parler, tu sais, au pays, là-bas, il y a eu ci. Ah, tu sais, les factures. Est-ce que vous allez être à l'écoute? Mais parce que c'est pas le bon moment. C'est pareil pour l'autre partenaire. Il faut choisir le bon moment pour parler. Oui, on ne communique pas à tout moment. Encore que vous savez que les hommes ne parlent pas à tout moment. Oui, les hommes ne sont pas forts dans la communication. Oui, les hommes ne savent pas communiquer. Alors quand tu veux parler à ton mari, maman, il faut trouver le bon moment pour parler à ton mari. Quand tu veux parler de quelque chose qui est sérieux, oui, tu veux parler de quelque chose qui te tient à cœur, maman, trouve le bon moment. Il faudrait que l'atmosphère... Il faudrait que tu changes même l'atmosphère pour parler de quelque chose. Que l'atmosphère soit bonne, soit propice. Et oui, pour parler, on ne se lève pas comme ça le matin, on commence à parler. Quelqu'un est là, il est fâché. Quelqu'un revient par exemple, il a faim. Tu commences à raconter les histoires, à dormir debout. Et après, c'est toi, tu te plains que, ah, il ne m'écoute jamais. Mais est-ce que tu as fixé un rendez-vous avec lui pour qu'il t'écoute? Moi, je vois souvent les noirs, vous pensez que c'est une histoire des blancs. Vous ne savez pas qu'on programme pour se parler, même dans le couple, quand ça ne va pas. Quand à chaque fois tu veux parler au mari, ça tourne au vinaigre, ça tourne en clash. Il y a des jours, tu l'envoies le message. Même à la maison, tu lui dis, dis-moi, est-ce que tu es disponible? J'ai envie de te parler de quelque chose de sérieux. Si c'est trop fort à la maison, oui, vous n'arrivez pas à parler. Vous pouvez vous faire un restaurant pour parler. Vous pouvez aller dans un jardin pour parler. Mais quand tu expliques ça aux noirs, ils te disent que c'est les choses des blancs. Oh, tu veux dire apporter les choses des blancs. Ce ne sont pas les choses de blancs. La communication, c'est un art, ça s'apprend. Bah oui. Même étant sur le même toit, ça se programme. Vous attendez le bon moment pour communiquer. C'est très important.
Le lieu également pour communiquer est très important. Vous ne devez pas être à table en train de manger. Vous ne devez pas être, voilà, en train de profiter, par exemple, à regarder un feuilleton, si vous regardez les feuilletons, ou en train d'être en salle de sport, en train de profiter de quelque chose. Et là, tu ramènes un sujet, en plus de ça, un sujet qui fâche. Mais comment le mari va t'écouter? Ça peut aller dans les deux sens. Comment l'autre va être disponible pour t'écouter? Et quand tu veux même communiquer avec ton mari, il faut être bref. Les hommes ne connaissent pas les choses de tu commences à parler, tu parles là sans fin. Ils ne retiennent pas. Ils retiennent l'homme, c'est tu vas à l'essentiel. Oui, quand tu veux parler à ton mari, tu vas à l'essentiel. Vous êtes que quand vous voulez communiquer avec le mari, tu veux parler d'un problème. Hein? Tu veux parler d'un problème. Voilà. Au lieu de parler du beurre de karité, tu ramènes les histoires qui sont passées il y a de cela 4 ans. Oui, avant de te parler du problème, si, je vais d'abord te dire que la dernière fois, ça me ressort les blessures. Tu m'as fait telle chose il y a de cela 3 ans. Vraiment, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Voilà déjà comment le mari se sent bloqué. Il se sent attaqué déjà. La communication, en fait, c'est ça. Il se sent bloqué, il se braque. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas trop bavard, il se renferme sur lui-même. Voilà, donc quand vous voulez communiquer, évitez d'aller chercher les vieux problèmes dans le placard pour ramener sur le palier. Vous vivez le présent, quelque chose que vous avez pardonné. Ben c'est passé. Si vous rentrez en arrière, c'est comme si la relation n'avance pas. C'est comme si à chaque fois vous faites rentrer votre relation en arrière. Alors il faut évoluer. Lorsque vous parlez d'un fait, restez sur ce fait-là. Oui, lorsque vous parlez du beurre de karité, restez sur le beurre de karité. Ne commencez pas à dire, oui, il y a de cela 2 semaines, tu as fait ci, tu as fait ci. Le mari se bloque. Apprenez à communiquer et vous aurez tendance à croire que, voilà, le mari ne vous écoute pas. Vous aurez tendance à croire qu'il se fiche de tout ce que vous dites. Ce n'est pas ça. C'est parce que vous-même vous bloquez la communication. Vous allez à l'attaque directe. Et lorsque vous attaquez le mari, du coup, voilà pourquoi lui aussi répond. Toi aussi tu m'avais fait ci, tu m'avais fait ci. Et voilà comment les querelles recommencent. Vous n'arrivez pas à communiquer. Vous n'arrivez plus à communiquer. Évitez d'aller fouiller dans les placards les problèmes qui sont passés pour les remettre sur la table. Lorsque vous voulez régler une situation, concentrez-vous sur ce fait-là, sur ce problème-là. Ben oui, c'est très important. Et également, vous devez connaître que ce sont les astuces que je vous donne pour réussir à communiquer. Vous devez connaître que pour faire des reproches à quelqu'un, il faut déjà faire beaucoup d'appréciation. Oui. Vous êtes, la majeure partie des femmes souvent, vous n'êtes pas dans la gratitude, vous n'êtes pas dans la reconnaissance. C'est-à-dire ce que le mari fait de bien, ça là, vous ne vous attardez pas dessus. Vous n'arrivez même pas à dire un merci sincère. Mais à chaque fois, ce qui se passe, c'est quoi? Oui, tu n'as pas fait ci, oui, tu n'as pas fait ci, c'est des reproches sans cesse. Vous savez, si tu as l'habitude de reprocher quelqu'un, lorsque tu vas lui faire une reproche, la reproche sera pas la bienvenue. La reproche ne sera pas la bienvenue. La reproche va être tout de suite renvoyée, mal prise par le partenaire. Ça va dans les deux sens. Je bloque. Ça va dans les deux sens. Vous comprenez? Donc, lorsque vous voulez, habituez-vous à faire les belles paroles. Habituez-vous à avoir les paroles valorisantes. Habituez-vous à apprécier. Oui, habituez-vous à apprécier le partenaire. Comme ça, quand vous allez lui faire une reproche, il va prendre ça au sérieux. Il va se dire, tiens, ma femme vraiment, qui ne fait jamais de reproches, qui me trouve comme un homme parfait, ben si elle le dit, ça veut dire que, voilà, il y a quelque chose, elle a des raisons de le dire. Mais une femme qui gueule pour un oui, pour un non, tu l'offres le beurre de karité, tu l'offres le téléphone, elle va te dire que, ah, au lieu du téléphone, si, j'aurais aimé que tu aurais pu m'offrir une paire de chaussures. Vous voyez, elle n'est jamais contente, elle n'est jamais reconnaissante. Ça, il y a un problème aussi. Ça bloque votre communication. Lorsque vous avez des revendications à faire, ça bloque tout ça. Parce que le mari sait que vous êtes pour le mari, vous devenez chiante. Oui, vous devenez chiante à la fin. Donc, quand vous voulez, soyez dans les couples, soyez dans les paroles valorisantes. Apprenez à apprécier.
Oui, apprenez à apprécier. Et il y a quelque chose aussi qui bloque la communication dans les couples, c'est que les partenaires sont toujours sur la défensive. On dirait que vous êtes dans un stade de ring. Lorsqu'il y a un problème, au lieu que les partenaires se posent la question, l'homme ou la femme, comment on va faire pour résoudre ce problème? Ils sont plutôt en train de se poser la question, comment je vais faire pour avoir raison? Dans une relation, avoir raison, c'est pas ça le problème, c'est pas ça le plus important. Quand tu as raison, la maman, ça t'ajoute l'argent dans ton compte. Ça t'ajoute l'argent dans ton compte. C'est l'orgueil qui vous dérange, c'est tout. C'est l'orgueil qui vous dérange, c'est tout. Quand on est dans un couple, et c'est pourquoi vous êtes bloqué lors de la communication. Parce que quand le partenaire vous parle, vous n'écoutez pas. Hein? Lorsque vous commencez la communication, quand le partenaire commence à parler, vous êtes en train de chercher la réponse dans votre tête. Vous n'êtes pas à l'écoute de ce qu'il dit. Oubliez que communiquer, c'est aussi être à l'écoute de l'autre. C'est respecter l'autre. C'est prendre en considération les émotions de l'autre. Quand l'autre voit que quand il te parle, tu es comme tu es en garondéré. Enfin, quand il te parle, il ressent très bien que ton esprit est ailleurs. Mais tu voudrais que quand lui te parle, quand toi tu le parles, qu'il soit à l'écoute. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand on vous parle, taisez-vous et écoutez. Oui, vous n'êtes pas dans un ring de boxe. Vous n'êtes pas dans un tribunal où qui a raison, qui a tort. Parce que c'est ça le problème des couples. Quand le mari te parle, au lieu d'écouter, de comprendre ses émotions, d'essayer de comprendre pourquoi il a fait, tu es en train de réfléchir que, comme il est en train de dire ça, je vais lui dire, il faut que je lui sorte, il m'avait fait telle chose, il oublie ça, hein. Il m'avait fait telle chose l'année passée, il oublie. Tu es en train plutôt de mijoter sur ce que tu vas dire. Ben oui, très souvent c'est ça. Très souvent c'est ça. Vous ne vous comprenez pas. Oui, vous ne vous comprenez pas. Parce que chacun est sur la défensive. Chaque partenaire cherche à avoir raison. Et c'est ça qui vous pousse à aller sortir. Oui, allez sortir les vieux problèmes dans le placard. Tellement vous avez envie d'avoir raison que, voilà, si l'autre avait eu tort sur un problème qui était passé, il faut faire ressurgir le problème pour prouver au partenaire qu'il a tort. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup. Vous êtes adorable. Merci beaucoup Inès. Vous comprenez? Et c'est ça qui dérange. Je vois des femmes aujourd'hui, la plupart se plaignent, la communication. S'il y a quelque chose qui détruit les couples, qui commence même à les éloigner l'un de l'autre, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à communiquer. Ils ne se comprennent plus. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir de quoi mon mari me reproche même? Est-ce que tu as déjà essayé de comprendre ses émotions? Qu'est-ce qui l'anime? Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est la logique? Ou tu cherches à avoir raison? Parce que c'est ça le problème. Ouh là 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 là. Vous m'inondez des étoiles. Nanou, merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Merci, c'est gentil. Ça me va droit au cœur. Merci les reines. Vous comprenez? Où vous cherchez à avoir raison. Ce n'est pas ça le plus important dans une relation. Ce n'est pas ça. Il y a aussi quelque chose. Et ça, c'est les hommes la plupart du temps. Qui ne savent pas reconnaître leur tort. Je sais qu'il y a des femmes aussi qui deviennent de plus en plus orgueilleuses. Orgueilleuse parce que parfois quand le portefeuille, voilà, le compte en banque là s'agrandit des zéros là, l'orgueil monte, on oublie même, voilà, qu'on est l'épouse, il faut un peu temporiser. Oui, qui n'arrive pas à demander pardon, pour casser parfois, éliminer, chasser même le diable, pour régler parfois les problèmes de communication. Il suffit de dire, je suis désolé. Il suffit de reconnaître ton tort. Je fais les publications cette semaine. Sur ce côté-là, l'orgueil qui tue le couple, vous n'arrivez pas à demander pardon. J'ai vu des partenaires comme ça que quand je leur dis que la solution dans ton problème là, c'est de te rabaisser un peu, dis je suis désolé, demander pas, que je ne peux pas. Si c'est seulement ça, ça finit. Si c'est seulement ça là, ça va seulement finir. Vous voyez, l'orgueil. L'orgueil qui tue, qui détruit une très belle histoire d'amour. Quelque chose qui peut s'arranger. L'orgueil, c'est plus fort que vous. Oui, cherchez, quand vous avez tort, n'essayez pas de faire comme si de rien n'était. Parce qu'il y a les gens qui font comme si de rien n'était. Ils ont tort, mais ils ne veulent pas demander pardon. Et c'est le fort des hommes parfois. C'est-à-dire, il veut seulement faire, moi je dis, il veut zouker. Hein? Il veut zouker. Dis je suis désolé, il n'arrive pas. Les lèvres pèsent. Il veut zouker. Il pense que zouker, ça arrange le problème. Papa, ça n'arrange pas le problème. On parle d'abord et puis on va zouker. Ça n'arrange pas le problème, ça peut apaiser. Et c'est pourquoi parfois les blessures s'aggravent dans le cœur des partenaires dans le couple. Parce qu'à chaque fois, on passe l'éponge, on ne parle même pas, on ne s'explique pas, on ne communique pas, on zouk,
Et le lendemain, on passe à autre chose. À chaque fois, c'est comme ça, on passe à autre chose. Et après, la plaie ne fait que s'agrandir. Et un jour, paf, ça explose. Voilà comment il y a la rancune la rancune qui s'est créée. L'autre commence à dire, oui, tu m'avais fait ceci. Oui, tu m'avais fait ceci. Oui, tu m'avais fait... Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un problème, au lieu de résoudre le problème, vous avez zouké. Vous êtes passé à autre chose. Mais non. Il faut se parler. Les non-dits tuent le couple. Les non-dits détruisent le couple. Oui. Apprenez à dire je suis désolé. Ça apaise la colère de l'autre. Ça apaise la colère dans le couple. Oui. Ça apaise la colère. C'est très, très important. Vous avez fait quelque chose qui ne plaît pas à votre partenaire. Mais excusez-vous. Ne faites pas comme si de rien n'était. Il y a des gens, quand ils vous offensent, c'est-à-dire, ils minimisent vos émotions. Moi, j'appelle ça comme ça. Prenez en considération la colère de l'autre. Prenez en considération les ressentis de l'autre. Ça va dans les deux sens, que ce soit la femme ou les hommes, ou l'homme. Ça va dans les deux sens. Voilà, il faudrait que le partenaire sente que, voilà, vous prenez en considération ses émotions, sa colère. Voilà, vous lui dites simplement, maman, tu as raison. Papa, tu as raison. Vraiment, dorénavant, ça va plus se passer comme ça. Et le problème est résolu. Et après, vous pouvez zouker. Oui, il y a des problèmes que le zouk ne résout pas. Il y a des problèmes que le zouk ne résout pas. Encore qu'il y a zouké et zouké. Quand là-dedans, ça ne va pas. Le zouk là, ça n'a pas de goût. Bah oui, ça n'a pas de goût. Alors, apprenez à vous demander pardon mutuellement. Apprenez à vous demander pardon mutuellement. Eh oui. C'est très, très important. C'est très important. Apprenez à vous demander pardon mutuellement. C'est très important. Apprenez à bien communiquer. L'orgueil tue les couples. L'orgueil éloigne, oui, éloigne les partenaires dans les foyers, au sein du couple. Au sein du couple. Pour un petit problème comme ça, vous ne pouvez pas dire je suis désolé. Un petit problème. Ça me rappelle, j'étais en séance de coaching avec un couple il y a de cela quelques semaines. Et je disais, vous savez, le problème, il faudrait que vous vous pardonnez mutuellement. Mais que ce ne soit pas un pardon à l'intérieur. Parce que quand tu veux demander pardon, je vois des gens qui disent, au lieu de demander pardon à la personne, dit, j'ai demandé pardon dans mon cœur. Il faut le dire, le pardon, là, la personne veut comprendre, ça fait du bien, ça apaise. Ça donne, ça apaise le cœur de la personne. Ça cicatrice ses blessures à l'intérieur. Et la femme était partante. Elle a dit, voilà, moi, je demandais pardon, chérie. Et déjà, bien avant, parce que je prends toujours l'époux avant, en séance privée, et l'épouse aussi, voilà. Et l'époux me dit, maman, si c'est seulement pour demander pardon, là, je ne peux même pas. On va seulement aller au divorce. Si c'est que c'est moi qui dois demander pardon, je ne peux même pas. J'ai dit, ah bon, tu ne peux pas demander pardon, papa? Quelles sont tes raisons? Oui, parce que. J'ai dit, demander pardon, même dans une relation, ce n'est pas toujours parce que l'autre a raison. Ce n'est pas toujours, parfois il faut apaiser la tension. Même lorsque, voilà, même dans la communication, parfois, pour apaiser. Oui, la communication, ça se négocie. On négocie la communication. Vous comprenez, ce n'est pas un rapport de force. Vous n'êtes pas en guerre. L'autre n'est pas votre adversaire. Vous êtes un couple. C'est ça que les partenaires oublient. Tu ne peux pas demander pardon par rapport à quoi? Parce que le problème, quand il y a un problème dans un couple, tous les deux partenaires ont leur part de responsabilité. La femme t'a fait ci, elle t'a fait ci, elle t'a fait ci. Tu veux dire que toi, tu n'as pas donné une injure qui l'a aussi fait mal. Tu penses que tous, donc ça veut dire que toi, tu es parfait, quoi. Dans cette histoire-là, tu n'as rien dit de méchant. Quand on demande pardon, c'est parce que les deux sont fautifs. Et c'est même pour apaiser. C'est pour régler le problème. Ce n'est pas simplement quand tu demandes. Il y a des gens qui pensent que demander pardon au partenaire, c'est lui donner raison. Non, ce n'est pas lui donner raison. Ce n'est pas lui donner raison. Et ce n'est non plus, effectivement, Inès, ce n'est non plus signe de faiblesse. Mais c'est l'orgueil qui nous dérange. L'orgueil, parfois, est notre propre ennemi même. Parce que ça devient un ennemi. Parce qu'il y a l'orgueil et orgueil. L'orgueil qui nous détruit. Qui détruit nos relations de couple. Qui nous empêche de communiquer. Il y a un problème. Vous voyez. Et j'essayais d'expliquer tout ça à ce monsieur. Il me disait, oui, mais elle va d'abord commencer à demander pardon. Après, quand elle va dormir, j'ai compris ce que vous avez dit. Je vais voir comment ça va aller et puis comment je vais faire pour demander pardon. J'ai dit, oui, de toutes les façons, tu dois demander pardon. Ben oui, la femme reconnaît ses torts, mais moi, je suis sûre que tu l'as blessée aussi.
Oui, tu l'as blessé d'une façon ou d'une autre, tu l'as blessé. Quand il y a un problème, voilà, ne cherche pas toujours à avoir raison. C'est la solution qui est le plus important. Oui, qu'on te donne raison là, oui, ça t'ajoute quoi? Ça enlève quoi? Ça enlève que tu es un homme? Non, ça n'enlève rien, ça ne change rien. Mais vous voulez la paix, mais ce qu'il faut faire pour avoir cette paix, vous ne voulez pas. Vous pensez qu'il y a la magie dans le coaching? Ben, vous ne voulez pas. Simple excuse de demander pardon. Maman, papa, si l'orgueil c'est ton ennemi, hein, il faut traiter ça. Hein. Il y a l'orgueil là qui est bien, mais il y a un genre d'orgueil là qui nous détruit nous-mêmes. Et ça vient détruire notre couple. Ça, c'est un orgueil à revoir. Parce que dans un couple, en temps normal, il ne doit pas y avoir d'orgueil. Il ne doit pas y avoir d'orgueil. Et parfois, les filles, pour une bonne communication, laissez aussi passer souvent les problèmes. Dormez le lendemain. Oui, chez nous, on disait que la nuit porte conseil. Quand il y a un problème, je vous parlais du moment. C'est justement ça. Quand il y a un problème, il ne suffit pas de résoudre le problème à l'immédiat. Remettez même à demain, quand le partenaire n'est pas disponible pour parler. Demain, là, vous allez voir que vous aurez une autre vision sur ce problème-là. Les mots que vous aurez pu dire aujourd'hui ne seront plus les mêmes paroles. Oui, que vous aurez pu dire le lendemain. Ou que vous allez dire le lendemain. Donc parfois il est toujours préférable de reporter ça. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que quand on a des choses à dire, vraiment, nous les femmes, on veut se lâcher. On veut, dans lâchement là, ce qui est sûr, vous allez déborder. Oui, la preuve en est, ce qui est sûr, vous allez déraper. Vous allez dire même des choses qu'il ne fallait pas. Donc le mieux c'est toujours de boire son verre d'eau. Vraiment, de chercher quelqu'un avec qui on peut bien parler, passer une bonne soirée, de faire quelque chose qui nous plaît à nous, qui va nous donner un peu de sourire, de se coucher et le lendemain c'est un autre jour. Et parfois même, le lendemain, tu n'es même plus toi fâché. Oui, parfois les personnes qui ont du mal à rester en colère là, parfois quand tu dors même, tu te lèves le matin, tu n'es même plus en colère. Toi-même, tu avais dit au mari que je veux qu'on parle. Tu ne sais même plus ce que tu vas dire parce qu'en fait, tu n'es même plus en colère. Vous voyez que la nuit porte conseil? Ben oui, la nuit porte conseil. Il y a des techniques, les règles pour communiquer. Oui, il y a des règles pour communiquer. Je dis toujours la communication, c'est un art et ça s'apprend. Vous trouvez toujours, vous êtes avec un partenaire, oui, il ne veut pas me parler, oui, il ne veut pas faire ceci. On n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à s'entendre. Je vous ai déjà parlé de ça peut-être par écrit. Par écrit, c'est le témoignage d'une dame. C'était dans une église. Et à chaque fois, la dame, elle se disputait avec son mari au milieu des gens. Et un jour, j'ai eu l'occasion, quand je regardais toujours ça, je disais toujours que mince, un jour, je vais faire comment? Vous savez, vous ne pouvez pas aborder les gens comme ça, commencer à leur parler de leurs problèmes. Ça se fait pas. Un jour, bizarrement ou heureusement, j'ai cheminé avec cette dame-là. C'est là où, voilà, on parle des couples, on commence à parler, vous connaissez les femmes, on a de tout et de rien et tout. Je dis, mais pourquoi vous vous disputez toujours comme ça au milieu des gens? Le problème n'est pas de se disputer, mais le fait que vous disputez au milieu des gens comme ça, là, vraiment. Elle me dit que non, ma soeur, comme tu vois comme ça, là, mon mari, là, c'est comme ça. C'est toujours, on se dispute toujours devant les gens et tout ça. On n'arrive même pas à parler. Toujours un petit truc comme ça, on parle. Je dis, mais vous exposez votre couple. Elle dit que non, exposer quel couple? Le couple est déjà exposé. Donc c'est mieux que ça gâte seulement comme ça là. Je dis que, maman, vous communiquez comment alors? Tu parles comment avant qu'il n'arrive pas? Non, c'est quelqu'un, il ne peut pas m'écouter. Quand on commence toujours, après ça tourne au clash. Il ne peut pas m'écouter. Moi je te dis que maman, quand tu veux parler, quand tu sais que tu es avec un mari, il y a des maris là qui sont comme les femmes là. Hein? Tu es avec un mari qui est très impulsif, tout ça. Quand tu commences à parler, tu te tais. Quand tu commences à parler, écoute-le. Oui, écoute, reste tranquille, écoute. Quand il va finir là maintenant, tu vas lui dire que voilà, tu as fini, tu vas prendre la parole. Vous allez en clash, pourquoi? Parce que vous vous disputez la parole, je dis toujours. Vous vous disputez la parole, tel veut avoir raison, tel veut avoir raison. Oui, c'est surtout souvent ça le problème. Vous voulez tellement avoir raison que, voilà, quand l'autre place un mot, vous voulez rectifier ce qu'il a dit. Vous voulez toujours apporter votre éclaircissement. Maman, est-ce que vous êtes au tribunal? Ben oui, est-ce que vous êtes au tribunal? Je lui dis que si ça ne va pas, s'il n'arrive pas à t'écouter, tu peux l'écrire une lettre. Tu l'écris une lettre pour lui dire des choses. Maman, évite les sujets qui fâchent. Tu connais déjà que j'ai un mari qui est comme ça. Il y a des sujets il faut éviter. Il y a des sujets que tu dois attendre que c'est lui-même qui met sur la table. Ben oui, c'est comme ça quand on est avec un mari qui est impulsif et que vous ne voulez pas divorcer. Tu vas faire comment?
Hein? Il y a des sujets que tu attends quand il met sur la table, vous parlez. Apporte les sujets positifs. Apporte les sujets qu'il aime. Tu vas voir que tu vas créer même une certaine amitié, tout ça. Vous êtes là, vous n'êtes même pas amis. Vous avez réussi à communiquer comment? Vous n'arrivez même pas à faire le sport ensemble. Vous n'arrivez pas à marcher ensemble. Vous n'arrivez pas à rire. Comment est-ce que vous allez communiquer? Vous allez communiquer comment? Donc, maman, quand ça ne va pas, même pas écrit, tu écris. Et tu ne dis rien. Tu ne dis rien, tu restes là. Tu vas voir qu'il va venir vers toi. Il va venir vers toi pour venir te parler. Et tu laisses que lui-même, il commence les sujets qu'il arrange. Et au bout d'un certain moment, quand vous allez commencer à rire, l'atmosphère sera bonne là. Tu vas lui dire que, mais, écoute. Lorsqu'on laisse un problème, ça ne veut pas dire qu'on a oublié. C'est ça le problème des femmes. Vous pensez que quand on ne parle pas d'un problème maintenant là, ça veut dire que le problème est clos, on a oublié? Non. Même dans 6 mois, on peut revenir sur un problème qui n'a pas été réglé. Si c'est le bon moment. Sandra Massaba, il ne va pas lire cette lettre. Moi, je parle de la lettre pour les femmes qui ont les maris, qui aiment lire, qui sont habitués à lire. Par exemple, ici en Europe, par exemple, je sais pas où vous êtes, on est habitué à ouvrir l'email et tout ça, on est habitué au téléphone et tout. Donc, les maris, forcément, ils ouvrent l'email. Si j'envoie un email à mon mari, c'est qu'il va pas faire il peut pas faire 3 jours sans ouvrir sa boîte email. Parce qu'on a beaucoup de choses qui passent dans la boîte email. Il va lire. Oui, il va lire. C'est ce que vous croyez. Vous croyez qu'il ne va pas lire. C'est pas parce qu'il ne répond pas qu'il ne lit pas. Hein. Ils sont mesquins. C'est pas parce qu'il ne lit, il ne répond pas qu'il ne lit pas. Il lit. Il lit très bien. Le mari, ce genre d'homme-là, il est capable de lire, il referme l'enveloppe, il redépose la net, là où tu as déposé. Il lit très bien. Si tu l'envoies un texto, il lit. Tu l'envoies un texto, il lit très bien. Même si tu es avec ton mari, il parle, il te dit après que le débat est clos. Maman, c'est pas parce qu'il a dit que le débat est clos que le débat est finalement clos pour toute une vie. C'est ça le problème, la patience. C'est pas parce que le mari, il prend la parole, il parle, après il te dit que ça y est, le débat est clos, que le débat est clos pour toute une vie. Ben non. Ben non. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Hein? Ne vous sentez pas frustré parce que voilà, il parle, il dit que le débat est clos. Maman, un débat, ce débat-là, tu peux revenir encore sur le même débat. Lorsqu'il y aura une bonne atmosphère, tu vas revenir dessus. Ah chérie, vraiment de Dieu, tu vois le problème qu'on avait eu là. Même comme j'avais dit que tu as raison là, en temps normal là, c'était pas comme ça que ça s'était passé. Voici comment ça s'était passé. Il n'y a plus la colère dans ça. Lui-même, il a déjà oublié, il n'y a plus la colère dans ça. Oui, il n'y a plus la colère, il n'est plus en colère par rapport à ça. Pourtant, quand tu te dis à l'instant, le débat est clos, maman, quand tu commences à parler, mais c'est les querelles qui commencent, non? Quand quelqu'un a déjà ce ton-là, le débat est clos. Quand tu commences à parler, mais c'est les querelles. Et après, tu te tournes comment? Vous n'arrivez pas à communiquer. Quand vous commencez à communiquer, ça tourne en clash. C'est normal que ça tourne en clash? Ben oui. C'est normal que ça tourne en clash. Et problème d'argent, c'est un autre sujet, Patricia. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, Patricia. Communiquer, c'est laisser l'autre parler. Laisser l'autre parler. Oui, c'est ça aussi communiquer. C'est pas discuter la parole. Je vois que vous vous sentez frustré quand le mari parle après. Voilà, il ne veut plus vous donner la parole. Il dit le débat est clos et tout ça. Voilà, le débat n'est pas clos pour toute une vie. Merci beaucoup, Sophie. C'est ça le problème. Ce n'est pas clos pour toute une vie. C'est pas parce que moi je laisse... Moi... C'est pas synonyme des problèmes. C'est pas synonyme des problèmes. C'est pas la rancune. Mais je trouve le bon moment pour parler de certains sujets. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Dans un couple, il y a les saisons. Il y a des saisons. Il y a des moments où il y a les sujets, on n'a même pas envie d'en parler. Et ces sujets-là, vu qu'il n'y a pas d'urgence, vraiment de Dieu, ça peut attendre 6 mois. Pour qu'on remette ça sur la table. Pourquoi j'évite tout ça? Même quand moi je le fais. Mais c'est pour éviter cette atmosphère de querelle, problème, toujours à la maison, en train de discuter. Tu connais ton mari, vous connaissez vos problèmes mieux que moi. Tu sais qu'il y a des sujets que quand tu vas rapporter, ça va gâter votre après-midi. Ça va gâcher votre matinée. Ça va gâcher tout votre week-end. Au lieu de profiter du week-end, mais pourquoi tu mets ce problème sur la table? Il n'y a pas d'urgence. C'est pas une facture, par exemple, il y a un délai de paiement. Tu as envie de parler de quelque chose qui ne te plaît pas. Ben oui, tu as envie de parler de quelque chose qui ne te plaît pas. Alors, donne du temps.
Bah oui, donne du temps. Si tu sais que, voilà, je vais le dire maintenant, mon mari n'a pas la tête à ça. Il est pour gérer certains problèmes. Il est stressé en ce moment. C'est en ce moment que toi, tu trouves le moment de venir lui dire qu'il n'est pas câlin, il n'est pas ceci. Maman, entre nous, sérieux. Vous pensez que ce message-là sera réceptif? Vous pensez qu'il va bien vous écouter? Ben non. Même s'il fait semblant de vous écouter, ça entre ici, ça sort là-bas, il va pas forcément retenir ça. Oui, il va pas simplement retenir ça. Et pourtant, quand vous êtes en joie, quand voilà, l'atmosphère est détendue à la maison, il y a moins de soucis de factures, il y a moins de problèmes en Afrique. Il y a des sujets, il faut les ramener. Voilà, on peut discuter sur certains sujets, mais il y a des moments vraiment, quand financièrement même ça ne va pas. Il y a des moments vraiment, quand tu vois le mari est tourmenté, même par le boulot, par certaines choses. Maman, il y a les sujets, pardon, il faut d'abord les garder. Oui, il faut déjà les garder. Oui, je vois par exemple les femmes qui n'arrivent pas à communiquer sur les travaux ménagers au travail, à la maison. Où le mari ne fait rien à la maison, il ne veut pas communiquer par rapport à ça, il ne veut pas faire ci, il ne veut pas faire ci. Vous savez, je dis toujours, je profite de l'occasion pour répondre à une reine par rapport à ça. Je dis toujours, vous savez, nos hommes en Afrique, dans la plupart, n'ont pas reçu cette éducation où l'homme doit faire les choses à la maison. Il y en a ceux qui sont arrivés en Europe. Oui, ceux qui sont arrivés en Europe, ils se sont intégrés. Il y en a ceux qui sont arrivés, ils ont vu que voilà, le système dans lequel on vit nous oblige à mettre la main à la tâche. Voilà comment ils s'y mettent. Ils commencent à faire des petites choses. Mais il y a une façon de communiquer au mari. Oui. Excusez-moi. Parfois, les hommes ne le font pas à la maison. C'est dû à votre façon de communiquer. Avec cette violence-là, comme si c'était une obligation. Il y a quand même une façon de parler à un aîné. Oui, même s'il est censé le faire, il y a une façon. Il y a aussi les actions que vous pouvez mettre en place. Ben oui, il y a aussi les actions que vous pouvez mettre en place. Moi, j'ai vu des femmes qui disent au mari, tu vas faire ci, tu vas faire ci, tu vas faire ci. Et le mari ne le fait jamais. Et lorsqu'elle commence à vouloir reprocher le mari, ah, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ci, ça tourne toujours en clash. Et moi, je leur pose souvent la question, est-ce que vous lui avez laissé le libre choix de choisir ce que lui veut faire à la maison? Est-ce qu'on impose un homme à la maison ce qu'il doit faire? Pardon, sortez un peu dans les choses des blancs là, un tout petit peu. Est-ce qu'on impose à un homme les tâches ménagères ou ces ménagères qu'il doit faire? On n'impose pas. Il faudrait que lui-même il se sente à l'aise. Si tu imposes que c'est toi qui vas souvent vider les poubelles, c'est toi qui vas souvent laver le four, c'est toi qui vas souvent laver les enfants, il va te dire oui. Mais intérieurement, il va jamais le faire. Et à chaque fois que tu vas parler, ça tourne au vinaigre, ça tourne en clash. C'est les querelles qui commencent. Mais laissez le libre choix à l'homme. Demandez pardon, par exemple, à votre mari. Quand vous êtes bien, moi je dis quand vous êtes en bon terme. Apprenez à communiquer quand vous êtes en bon terme. Il y a des moments, on n'a pas envie de communiquer. Vous êtes en froid, vous n'êtes pas en bon terme. Laissez, ne ramenez pas les frustrations pour rien. Mais quand vous êtes en bon terme, demandez par exemple à chérie, à la maison, qu'est-ce que toi tu vois que tu peux faire? Tu te sens à l'aise pour faire quelle tâche? Et les tâches qu'il va choisir, vous laissez comme ça, les tâches qu'il va choisir, vous allez voir qu'il va souvent le faire avec beaucoup plus de volonté, sans que vous n'exigez. Bah oui, parfois c'est aussi simple que ça. Et parfois, même lorsqu'on veut ramener un homme dans la communication pour les tâches à la maison, il y a une façon quand même. Il y a une façon. C'est pas parce qu'on dit que l'homme doit faire ceci, nous sommes en Europe, l'homme doit donner un coup de main, l'homme doit faire ceci, l'homme doit faire ceci, l'homme doit faire ceci. Tous les hommes ne sont pas appelés à le faire. Si tu as ta copine, son mari fait tout. Ben c'est sa chance, tant mieux. Ne te compare pas. Elle, tous les hommes ne sont pas appelés à être comme ça. Vous comprenez? Tous les hommes ne sont pas appelés à être comme ça. Ben oui. C'est la communication qui gêne souvent. C'est la communication qui fait problème parfois. Oui, parfois vous avez même raison dans les situations, mais votre façon de parler, ça vient tout gâcher. Bah oui, votre façon de parler, ça vient tout gâcher. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir communiquer. Et pour bien communiquer aussi, il faut contrôler tes émotions. Quand tu es une femme, première des qualités que tu dois avoir, c'est contrôler tes émotions. Sinon, ton cœur va toujours être en palpitation. Ton cœur va toujours être en palpitation. Tu as le cœur chaud comme ça. Maman, toi, tu vas te quereller que tous les jours de ta vie. La WC te guette. Ben oui, la WC te guette. Il y a des choses, on passe l'éponge dessus. Oui, moi je vous dis toujours ça aux épouses. Il y a des choses, on passe l'éponge dessus. On attend le bon moment pour en parler. Voilà.
C'était ça, ce petit sujet que j'avais pour vous. Voilà, je ne vais pas oublier de parler du beurre de karité et du Dioka. Le beurre de karité, pur, brut, bio. C'est tout blanc. Vous avez le numéro de téléphone pour passer vos commandes. Ça donne même envie. Hein. Ça donne envie. Le beurre de karité pour la foufoune. Le beurre de karité pour toute la famille. Nous livrons partout. 7 € la boîte. Pour toute la famille, vous pouvez avoir 1 litre, 2 litres. Vous pouvez également prendre ces petites boîtes-là. C'est 7 € la boîte. Le beurre de karité qui nous vient de l'Afrique, de l'Ouest. Nous avons également notre Dioka, faut pas oublier, hein, notre Dioka là. Notre Dioka, la plante miraculeuse de la foufoune de la femme. 15 €. Ce sachet, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez garder ce sachet, ce paquet-là pendant 1 mois. Voilà. Nous livrons partout. Nous avons également notre kit que je n'ai pas là présentement avec moi. Parce que voilà, les commandes, ça va vite. J'ai pas mis dans les paquets pour vous montrer. Les commandes vont vite. Donc, du coup, nous avons notre kit pour les fibromes, kystes et tout. Pour les fibromes, kystes, voilà, règles douloureuses. Ça facilite également l'accouchement. Commandez, vous avez le numéro de téléphone, nous livrons partout. Voilà, j'avais ce petit message pour vous ce soir. Inscrivez-vous pour la formation, voilà, du 7 octobre. Oui, pour la formation qui débute dans 2 semaines. 2 semaines, la formation débute. Rebâtir son couple. Voilà. Cette formation, c'est pour les femmes mariées et célibataires. Vous avez besoin de reconstruire votre personne. C'est le moment. 1 mois d'accompagnement. 1 mois. Pendant 1 mois, je suis à votre disposition. Du 17 octobre au 7 novembre. Pendant 1 mois, je suis à votre disposition. Quand vous sonnez la ping, je suis au taquet. Voilà. Il faut bien payer le prix. Ben oui. Pour être épanoui, hein, il faut payer le prix. Voilà. Je suis trop contente, je vous dis ça. Je vous l'ai dit parce que voilà, le mois prochain, j'ai 38 ans et je suis trop contente. Je sais pas pourquoi, parce que voilà, j'accomplis ma destinée, je fais ce que j'aime, je m'épanouis en même temps. Je suis trop contente, quoi. Je suis même toute excitée. J'attends ce 19 novembre là. C'est vrai qu'il y aura rien de spécial parce que voilà, j'attends mes 40 ans pour les fêter. Donc du coup, voilà, les 38 ans, il y aura vraiment rien de spécial. Sauf si monsieur m'offre une surprise. Bah oui, moi j'espère toujours. Je sais que mon mari il aime les surprises, il aime les choses des dernières minutes. Donc on n'essaie jamais. Peut-être je peux avoir une surprise, un anniversaire surprise ou je sais pas. Mais bon, bref, pour moi, il n'y a pas grand chose parce que j'attends de fêter mes 40 ans. Mais pour le moment, avant les 40 ans, j'enjoy. Je suis trop contente, quoi. Trop contente de la femme que je suis devenue. Trop contente de qui je suis, cette transformation. Vous pouvez pas comprendre quand tu t'aimes au plus de... Quand tu t'aimes, le monde là, c'est comme si moi je suis seule dans mon monde. Enfin, de vivre pour soi, je vis pour moi. Je suis trop à l'aise, je me sens à l'aise, j'ai une paix. Je n'arrive pas à être en colère. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me sens bien. Je me sens en paix avec moi-même. Je vis ma vie, je vis pour moi, je vis ma vie. Ça me plaît tellement. Ben oui, ça me plaît tellement. Je suis dans les nuages. Vraiment, je suis... je suis dans les nuages. Je suis trop fière de moi. Je suis fière même aujourd'hui de toutes les de tout ce que j'ai vécu de mal. Parce qu'en fait, c'est tout ça qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Donc du coup, je remercie même Dieu pour les échecs que j'ai vécus. Je remercie même ceux qui m'ont tout mal gratuitement là, et cadeau là, quand ils venaient d'arriver à Europe là. Je remercie même Dieu pour ça. Je dis qu'il fallait ça même. Ben oui, il fallait ça. Je suis trop fière en fait de mon passé, mes échecs. Je suis trop fière parce que c'est ça qui m'a construit. C'est ça qui m'a construit. Si on ne m'avait pas lessivé le cerveau là, est-ce que je me serais intéressée au développement personnel? Est-ce que je me serais retirée pour me dire, ah Fétel, il faut te concentrer sur toi, oh. Il faut essayer de revoir ta vie, oh. Il faut essayer de te revoir. Je me suis familiarisée à mon être si bien que j'aime la solitude. Je peux rester dans une maison comme ça du matin pendant des mois. Je ne sors pas. Vous ne pouvez pas croire, mais c'est vrai. Vous ne pouvez pas croire.
Mais je peux rester comme ça et seule. Je me plais tellement. C'est-à-dire, je me lave, je mange, je travaille. Je me lave, je mange, je travaille. Je me lave, je bois, je me tourne sur le miroir. Je regarde mon corps, je m'admire, je tourne, je regarde, je tourne, je tourne. C'est vous qui voyez que je suis moche. Tant pis pour vous. Je me vois, moi, que je suis belle jusqu'à. Ah, c'est pour vous là-bas. Donc, c'est pour ça que vous voyez même, on m'insulte. Est-ce que je gère même ça? Est-ce que j'ai le temps de gérer même ça? C'est vu, ignoré. Je n'ai même pas le temps. Parce qu'il n'y a pas la place dans ton cœur pour insulter. Parfois, même quand je fais un mauvais commentaire, ça me fait tellement rigoler quand j'écris ça. Parfois, quand je dis même chouigne, c'est parce que ça me fait tellement rigoler. Quand je dis ça, ça me fait rigoler. Parce que après, même parfois, je supprime parce que en fait, il n'y a pas de place pour... Je sais pas, je me plais tellement. Vraiment, je vous le souhaite à toutes. Et ça, ce n'est pas à cause de mon mari. Hein. Ce n'est pas parce que je suis une femme mariée. Ça n'a rien à voir. Être ce que je suis devenue, ça n'a rien à voir avec l'alliance. Maman, tu peux avoir cette alliance et faire les cauchemars. Ça n'a rien à voir avec mon mari. Tout au contraire, quand mon mari n'est pas là, lui-même il sait. Je me sens, c'est encore XXL, je m'épanouis encore jusqu'à, comme il dit que donc si c'est pour toi là même, je peux même faire 6 mois dehors, ça, tu ne te gênes même pas. Il dit que mais il veut me gêner que tu es malade. Je dis mais, tu veux que je me gêne que tu es malade? Parce qu'il veut que je fasse comme les femmes, il appelle 14 fois par jour. Il demande que tu es malade, papa, tu es un enfant. Tu es responsable de tes actes. Je me plais tellement, tellement d'être... Je me plais tellement. Parfois même mon mari dit qu'il sent que le mariage, ça te dérange d'être avec quelqu'un. Il dit que non, ça ne me dérange pas, mais je me plais. Je me plais. Tu veux que quand tu n'es pas là, que je fasse quoi? Que je t'appelle 14 fois par jour, ou je commence à t'envoyer les maisons. Oui, tu es où? Tu fais quoi et tout ça? Non, papa. Il ne peut pas me faire la carte là, je suis occupée. Je vais laisser mes occupations où? Hein? Je vais laisser mes occupations où pour venir faire ça? Pour faire la qualité là. C'est les chômeuses qui font la qualité là. Les femmes qui ne sont pas sûres d'elles. Pour faire la qualité là, il n'y a pas le temps, ma chérie. Mon temps est précieux, j'aime pas le temps. Voilà. Ok, les reines, portez-vous bien. Je voulais juste, voilà. C'était juste... Ouais, Sophie, tu as tout compris. Un bien-être total. On peut même pas expliquer parfois, mais c'est comme ça. On peut pas expliquer, on est bien avec nous-mêmes. On n'a pas un compte en banque rempli de millions. Hein. On n'a pas le luxe insolent, mais on est bien. Est-ce que vous comprenez? On est bien. En fait, le bonheur, il est relatif, non? C'est pas ça. On est bien, on se sent bien. Et ça dépasse tout. Ça dépasse tout au point où vous allez vous rendre compte que ceux qui vous dépassent fois 5, ils vous envient. Ils vous jalousent. Ils cherchent même à vous. Tu te poses des questions, tu te dis, mais parce qu'ils comprennent pas. C'est cette joie que eux ils n'ont pas, ils comprennent pas, ils se disent que c'est sûr que non, parce que c'est ça, hein, on a rattaché le bonheur au bien matériel. Ils se disent que non, si la femme est convaincue qu'elle a un compte bancaire, ben non du tout, Donc tu vas voir des gens qui ont moins 50 employés, mais te jalouser, mais te être mal, ça te dépasse. Tu te demandes que mais avec tout ce qu'ils ont là, avec tout ce qu'ils ont, mais c'est un truc de bon. Comprennent pas. Donc, c'est pour dire que, voilà. Je vous bisoute, passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Recherchez votre paix intérieure. Recherchez votre bonheur. Allez.